faut se dire quel bonheur de vous retrouver. Justement, on va lancer une nouvelle initiative, le Quai. Le Quai, en fait, ça s'écrit L-Y-K-K-E. K-K-E, c'est un mot danois et ça signifie bonheur en danois, tout simplement. Mais une des choses qu'on remarque depuis un certain temps, c'est le besoin de bien-être dans les milieux de l'éducation, un peu partout, que ce soit au primaire, au secondaire, en formation professionnelle, dans les milieux collégiaux, à l'université aussi. Le bien-être est devenu la santé, je dirais globale, la santé mentale des gens est devenue un enjeu vraiment de première importance. Et on est très très heureux aujourd'hui de vous annoncer une nouvelle initiative. On avait déjà mis en place un certain nombre d'activités autour du bonheur à l'école, mais voici qu'on arrive avec une offre plus, je dirais, plus adaptée, mieux adaptée aux besoins des différents milieux éducatifs au Québec. Donc c'est avec beaucoup de joie là, qu'on va lancer dès maintenant ce nouveau programme ou projet, si vous voulez, qu'on pourrait voir ça comme aussi une initiative de service que nous allons, qui est tout à fait destinée pour le milieu d'éducation. Donc, et une des particularités, c'est qu'on veut vraiment intervenir sur le climat de travail positif. Donc, c'est-à-dire sur le mieux-être, sur la résilience, sur le leadership positif au sein des équipes d'enseignants, des équipes de professeurs, si on est à l'université ou au collège, par exemple. Et donc, c'est très prometteur parce que c'est de cette façon qu'on peut, et on le croit, amener des situations qui vont être de plus en plus positives dans les écoles et qui vont justement nourrir cette question de bien-être. Vous savez une chose, et je termine là-dessus en vous disant, les milieux ont besoin de plus de bien-être pour amener plus d'engagement. On en est convaincu. Et on croit que plus de bien-être et plus d'engagement donne plus de réussite. Merci à vous et merci de nous faire confiance. Bonjour, Yves Sylvain, président de Le Quai. Le Quai, c'est le terme danois qui signifie bonheur. C'est une initiative d'idées éducation avec bonheur à l'école et bien-être au travail que je veux vous présenter. Donc, évidemment, déjà avant la pandémie, le plus grand facteur d'absentéisme dans les organisations, c'est la détresse psychologique et l'épuisement professionnel. Évidemment, ces deux phénomènes-là représentent un coût humain et financier majeur. La pandémie, depuis un an, a accentué en plus les facteurs de stress dans toutes les organisations. Par le confinement, des pertes d'emploi dans les familles, l'isolement lié au télétravail et les risques de contamination. Et ceci crée un impact important sur la santé mentale des personnels, des individus, des familles, des organisations. Tout le monde en parle actuellement. Nous avons une solution proposée et entre autres parce qu'il y a urgence, nous considérons, d'accroître le soutien collectif des milieux de travail en complémentarité avec les programmes d'aide aux employés, qui demeurent très pertinents. Nous avons développé avec des collaborateurs une approche scientifique avec des outils validés sur des pratiques de mieux-être, de résilience et de leadership positif dans les milieux de travail. Et nous offrons un accompagnement par une équipe d'éducateurs qui sont des spécialistes de la psychologie positive. Et nous visons ainsi une amélioration du bien-être du personnel et des élèves dans les milieux éducatifs. Les bénéfices, c'est une baisse de l'absentéisme du personnel, c'est une baisse des demandes de personnel en remplacement dans un contexte de pénurie, c'est une augmentation des résultats scolaires et c'est une meilleure qualité de vie au travail. Donc, n'hésitez aucunement à nous contacter. Ça nous fera plaisir de collaborer avec les milieux. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je me présente, Valérie Touchette. En cette Journée internationale du bonheur, je souhaite sensibiliser le plus grand nombre de personnes, employeurs et personnels, à l'importance de cultiver du bonheur en milieu de travail, où on passe beaucoup de temps chaque semaine. On dit souvent que notre milieu de travail, c'est comme une deuxième famille. Savez-vous que les relations avec nos collègues, c'est un des éléments les plus importants pour la plupart d'entre nous? C'est donc dire que le climat de travail, c'est un élément déterminant, fondamental du succès d'une équipe, voire de toute une organisation. Que l'on soit élève, enseignant, employé, gestionnaire, si on se sent reconnu par notre employeur, si on est valorisé par nos collègues, on va être plus motivé. Si on est plus motivé, on va avoir envie de s'impliquer davantage. On va être plus créatif, on va être plus efficace. En d'autres termes,
bien-être égale l'engagement. L'engagement amène la réussite éducative, la réussite des jeunes, la réussite des entreprises. Comment on y arrive? Il y a de nombreux travaux de recherche qui ont démontré que le bonheur, ça se travaille. L'être humain a un biais négatif de 50 %, ce qu'on appelle le capital génétique. On a un 10 % qui s'est relié aux circonstances extérieures sur lesquelles des fois on n'a pas nécessairement de pouvoir. Mais c'est donc dire qu'on a une zone de pouvoir de 40 % sur les actions que nous décidons de mener à travers des activités au quotidien, des comportements, des choix, des attitudes favorables. Et ce, autant en milieu éducatif qu'en entreprise. En fait, comme dit souvent le docteur Laurie, c'est universel pour n'importe quel être humain. Donc, être heureux au quotidien, poser des actions concrètes, le bonheur, ça se travaille. C'est assurément l'une des clés de réussite pour toutes les organisations. En terminant, mon plus grand souhait, c'est que le plus grand nombre de personnes vivent plus de bonheur au quotidien. Bonjour, mon nom est Robert Laurie. Moi et mes collègues à l'Université du Nouveau-Brunswick, le Dr Bill Morrison et Patty Peterson, sommes heureux de collaborer avec l'EUQI dans l'excellente initiative de bonheur à l'école et bien-être au travail. Dans notre groupe de recherche, nous avons développé le cadre du milieu de travail positif, ou ce qu'on appelle communément le CMTP. Le CMTP contient 3 composantes principales, soit celles du mieux-être, de la résilience et du leadership positif. Nous avons aussi développé des éléments de mesure, soit des questionnaires validés et éprouvés, qu'on appelle l'IMER, l'inventaire du mieux-être et de la résilience, et l'ILP, l'inventaire du leadership positif. Ensemble, ces 2 questionnaires nous permettent de faire un diagnostic de l'environnement de travail, que ce soit une école, un bureau, n'importe quelle organisation où les gens doivent travailler en équipe. Et à partir de cette vue globale-là, nous pouvons voir jusqu'à quel point des pratiques qui sont en lien avec des pratiques qui sont connues pour offrir un environnement de travail positif où les gens peuvent être à leur meilleur sont présentes. Les rapports détaillés pour l'IMER et l'ILP permettent de brosser ce tableau-là, de voir les forces de chacune des équipes dans une organisation et nous permettent aussi de développer l'indice du bien-être au travail ou l'indice du bonheur à l'école selon le cas. Nous avons, depuis quelques années, plusieurs études de fait à partir de ces outils-là et on est en mesure maintenant de confirmer que la mise en œuvre du CMTP dans des environnements de travail sont associés très fortement à une baisse d'absentéisme chez les enseignants dans les écoles et aussi une augmentation des résultats scolaires ou académiques des élèves. Donc, c'est clairement une situation gagnant-gagnant. On vous invite fortement à contacter l'EUQI pour voir comment tout ceci peut aider votre environnement et votre école. Bon succès!